Il fait midi et 21 minutes dans tout studio Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. Mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir nous et bienvenue dans le 4e numéro Sportmania pour semaine, puisque aujourd'hui c'est jeudi 25 juin 2020. Alors, nous démarrons en retard, mais c'est pas cause radio. C'était plutôt une retransmission que Radio a un contrat pour le faire avec la BRH. Donc, retransmission est arrivée vers zone midi et nous étions obligés de retendre parce qu'il y a des difficultés techniques. C'est ça qui fait nous pas commencer normalement l'émission à midi, mais nous avons besoin peu. Et sous ordre de la direction, nous avons fait une heure de temps normal, même si nous démarrons avec 21 minutes de retard. Donc, quelques points qui pourraient faire essentiel numéro aujourd'hui. Nous avons gagné pour nous parler de championnat d'Espagne, suite et fin de la 31e journée. Nous avons match qui était gagné hier et nous avons scandale qui gagné dans la décision arbitrale. Hier encore, l'équipe Real Madrid a profité d'une erreur d'arbitrage pour être capable de joindre ouverture scolaire devant l'équipe Mallorca. Nous avons gagné pour nous parler de ça. Championnat d'Angleterre, c'était suite et fin de la 31e journée. Liverpool met deux voiles au propre. Liverpool bat l'équipe Crystal Palace là. Une victoire nette et sans bavure, 4-0. Nous avons pour nous parler de ça, mais nous avons toute possibilité qui gagne pour l'équipe Liverpool en champion après fin 31e journée. Nous avons parlé de championnat d'Italie. Il y a une 27e journée qui est profitable à l'équipe Juventus de Turin, puisque résultat fait que c'est seul Juventus dans l'équipe de tête qui arrive à imposer. Et Lazio et Inter de Milan ont perdu plume après 27e journée. Ça n'a fait le tour de la presse sportive européenne avec la presse sévillane qui plaint un pile de traitements arbitraux envers Lionel Andrés Messi. N'a pas parler de ça. N'a pas les bulletins mercato avec vente ça de l'équipe FC Barcelone. Le départ d'Arthur vers la Juventus de Turin. Nous parlons pour qui ça Juventus c'est acquisition Arthur, pour qui ça tout Barcelone très intéressé à l'idée pour le vendre Arthur par Juventus de Turin. N'a pas quelques nouvelles en bref et puis comme d'habitude en bas live là sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo sous deux numéros de contact que n'a gagné pour nous publier pendant l'émission, n'a fait interaction avec le public là. C'est tout pour ça à Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui, pas zappé, pas déplacé puisque n'a tourné exactement après pause là. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays n'a vivre là tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24 a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Pour ce diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps brité petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre part en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, à sur site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec de l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe douette, plamé avec dos nous. Bien rincer meyo et puis souker meyo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population.
all together now. 'Cause we are strong together, all together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we're reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose. Yo l'autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans le développement titre que nous sommes annoncé. C'est 4e numéro Sportmania qui est entré la Carole, fait midi et 26 minutes. Donc, spécialement aujourd'hui, on a fini à 1h30. Et on a fini à 1h30. Donc, nous pas perdu rien dans le sport, on travaille normalement comme d'habitude. Et 31e journée, on a fini aujourd'hui. On a fini aujourd'hui avec 2 matchs. Eibar qui a recevoir Valence à 1h30 heure haïtienne et puis Real Betis à 4h qui a recevoir l'équipe espagnole de Barcelone. Hier, tu as gagné 3 matchs en programme là. Et c'était Alaves qui t'a recevoir Osasuna bat Alaves 1-0. Real Sociedad à domicile t'a recevoir Celta bat li 1-0 et puis match très attendu, c'était équipe Real Madrid là qui t'a recevoir équipe Mallorca. Match ça fini 2-0 en faveur équipe Real Madrid là. Real Madrid et je pense que là Zidane a un avantage sous qui Sétienne. Son avantage effectif. Une qualité que Zidane gagne, c'est que Zidane c'est un entraîneur de club qui impliqué plus joueurs réserve dans le championnat national. Ça me dit par là, pas un chiffre devant moi, mais quitte c'est l'Espagne, quitte c'est l'Italie, quitte c'est l'Angleterre, j'ai sensation que Zinedine Zidane c'est entraîneur qui utilise ball plus dans grande formation. Et depuis les championnats recommencé, on a remarqué que à chaque fois Zidane toujours fait une modification dans 11 liens. Et il implique tout le monde, et même sous banc réserve ou pas jouer en pile, mais ou toujours à entraîner à l'idée que on leur quand même Zidane a bonne chance. Gonjour il était démarré avec James Rodriguez et hier il démarré avec un père qui gagnait Gareth Bale et Vinicius Junior et 2 joueurs normalement qui t'a dou réserve dans 11 initial Real Madrid, mais il fait ça à tout, c'est parce que le pape gagne Casemiro, hier nous t'a dit ça dans Sportmania, Casemiro t'a gagné difficulté et il t'a gagné cumul de carton. Donc il démarre à Thibaut Courtois, derrière fait 4 défenseurs habituels yo, mais et Ferland Mendy joue dans place c'est Marcelo, place ça pas gagne mettre. On journée c'est Marcelo, on journée c'est Mendy. Et puis il fait Ramos et Varane de arrière centraux, Carvajal latéral droite, Carvajal qui met poste. Dans mi-temps terrain, 2 demi-défensifs, c'était Modric avec Valverde. Et puis ligne de 3, son 4-2-3-1 qui était gain Vinicius Junior à gauche, à droite Gareth Bale et puis Eden Hazard comme attaquant de soutien des dos et Karim Benzema. Donc son sorte de 4-4-2. Mais c'est pas un 4-4-2 classique puisque Eden Hazard est beaucoup plus en retrait par rapport avec Benzema. Donc équipe Mallorca lui-même était en 3-4-3 avec Take Kubo japonais ça qui formé dans Masia dans KFC Barcelone mais qui s'est joué Real Madrid et Real Madrid prêté avec équipe Mallorca. Donc alors son match encore une fois malheureusement sont très mauvaise publicité pour la Liga, sont très mauvaise publicité pour l'arbitrage en championnat d'Espagne. Et Real Madrid imposé le 2-0 et mais faut nous dire qu'il y a un pile carton distribué dans match ça et gagner Ramos qui prend carton, Modric prend carton, gagner Ferland Mendy qui prend carton côté équipe Real Madrid là. Toni Kroos qui monte dans match tout prend carton. Donc un pile carton côté équipe Real Madrid là. Real Madrid finit match à 55% de possession de balle. Et Real fait 14 tirs, il y a 6 qui cadrent là-dedans et alors que Mallorca fait 11 tirs, il y a 4 qui cadrent. Et 5 corners côté Real et 4 corners côté équipe
Mallorca là, et Real font pile faute le match, 18 fautes commises côté Real Madrid pour 12 fautes côté équipe Mallorca. Alors, et qui ça qui fait polémique hier le match? D'après la presse catalane, et d'après Sport, mettez dans une Vara libre, c'est comme si m'dadou la voie libre, et maintenant Vara il fait VAR et pour le montrer au VAR. Là encore, il a critiqué VAR là, parce que décision, intervention VAR là, les VAR là intervenus, les arbitres assistants vidéo intervenus, généralement, d'après Sport, généralement décision aller en faveur équipe Real Madrid là, et l'aile pas intervenu, c'est leur intervention, et alors c'est leur intervention li pas fait avantage Real Madrid. C'est ça Sport avancé dans et article ça. C'est comme si m'dadou l'Eva l'a intervenu pour Real. Mais l'aile pas intervenu tout, eh bien intervention pas fait c'est en avantage Real Madrid li. Alors premier goal là, qui s'est passé sur premier goal là? C'est une attaque que Real Madrid a fait. Real Madrid perd du ballon et que Mallorca va le contre-attaquer. Pendant que Mallorca va le contre-attaquer là, ça a son bagage tout défenseur qu'on est et sélection italienne n'a jamais fait ça en pile époque que Conte t'a entraîné li pour couper contre-attaque là et généralement joueurs qu'on font faute. Un défenseur qui font faute ça le fait il connaît la point carton mais il camper joueur là, il couper contre-attaque équipe adversaire. Et puis même si on sanctionne le carton jaune, mais avantage que le joindre c'est que équipe y a gata replié, défense y a gata stable normalement. C'est ça et le plan. Donc c'est ça que Carvajal t'a fait hier. Carvajal t'a coupé contre-attaque équipe Mallorca. D'ailleurs, si n'a regardé image bien, Carvajal pas attaqué ballon. C'est joueur Mallorca même que l'a déséquilibré et li frappé li et tous les deux se tomber, c'était faute normalement. Faute et carton jaune pour Dani Carvajal. C'est ça le tadouillé. Eh bien, le que monsieur fait faute là, arbitre n'a pas accordé faute là et puis Real font contre-attaque. Et là ça équipe Mallorca pas gêtant en place défensivement parce que l'état font contre-attaque, défenseur tape monté et même côté il y a une faute. Et généralement dans style d'action ça a tendance camper et tant de décision arbitre là et puis même côté il y a une contre-attaque qui fait. Donc défense n'a pas bien placé et là grand pile monde qui a demandé au jeu pas gain au jeu sur action ça c'est faute qui gagne c'est pas au jeu qui gagne donc normalement au goal n'a pas de accorder Vinicius recevoir ballon Gareth Bale était sur action tout mais Gareth Bale était trop ambié par rapport à quand et pas oublier Gareth Bale son gauche lié Gareth Bale était très intelligemment quitté et action pour Vinicius c'est vraiment étonnant de sa part et puisque son joueur faut le rater 4-5 goals avant le fond goal. C'était quasiment première occasion Vinicius dans le match. Vinicius fait un Thierry, il fait un plat du pied et au second poteau et monsieur ouvert score pour l'équipe Real Madrid. C'était 1-0. Même Vinicius a d'abord joué une occasion qu'on d'abord font louche et ballon frappé dans barre transversale là. Donc là encore Real Madrid était manqué à aggraver ce score là et puis d'après la presse catalane encore une fois d'après Sport eh bien deuxième goal Ramos pas de gain doit faire alors l'aime dit deuxième goal Ramos deuxième goal Real qui c'est goal Ramos goal coup franc d'après Sport eh bien et avant ça Ramos était supposé prendre carton rouge puisque Ramos d'après Sport était un jaune et il fait une intervention avant goal là côté qu'il était mérité pour un jaune plus jaune égale à rouge c'est ça et la presse fait connaître donc d'après la presse catalane eh bien il a surprotégé équipe Real Madrid là dans des décisions arbitrales donc on a regardé ce qui ça qui dit après match
Et pour commencer, Modric avec Ferland Mendy, il y a absent face à l'équipe espagnole de Barcelone. Il y a 2 joueurs Real Madrid qui sont suspendus pour prochain rendez-vous merengue en Liga. C'est Ferland Mendy avec Luka Modric. Après que Zidane t'est contraint composé sans Casemiro dans la dernière rencontre en raison d'une suspension de Brésilien, et bien Zinedine Zidane va le faire même et bagarre là encore face à Espanyol de Barcelone avec Mendy et Modric. C'est pour même raison, c'est pour cumul de cartons. Donc défenseur français qui a joué dans Real Madrid, Ferland Mendy, et milieu de terrain croate là, Luka Modric, ils ont fait tous les deux suspendus pour 32e journée championnat d'Espagnol là, en raison de accumulation de cartons jaunes. Donc et hier, il prend carton jaune face à l'équipe Mallorca. Donc, 2 absences à eux, deux probablement venir ajouter à des joueurs blessés, tant que Luka Jovic, Lucas Vazquez, Nacho, qui, une nouvelle fois, entraîné à l'écart de groupe là, jeudi. Et donc, équipe Real Madrid là, les bras obligés et passer deux joueurs clés ça. Donc Marcelo est remplacé lui, par contre qui Jean va remplacer Luka Modric. Est-ce qu'il a fait Federico Valverde jouer intérieur droite, Toni Kroos intérieur gauche et puis devant défenseur mettre Casemiro? Probablement c'est ça Zidane va le faire. Donc comme à son habitude, entraîneur équipe Real Madrid Zinedine Zidane te répond question journaliste après match, c'est en conférence de presse d'après match. Et il pose monsieur question sur match, monsieur dit bon, nous devons insister sur solidité nous qui c'est bagage qui plus important dans football. Nous pas de brillant mais nous te tranchant devant. Donc nous te gain plus occasion dans dernier match mais c'est pas un problème, nous prend 3 points, c'est ça qui est important. Je demande monsieur font-il parler de Sergio Ramos qui fait 69e goal hier, qui c'est défenseur qui fait plus goal dans l'histoire les gars. Donc monsieur dit Ramos entraîné en pile surtout sous coup franc. Donc c'est capitaine nous, c'est leader nous et il m'ont toujours montré route là et souterrain. Donc contrairement à ça, il est là pour de nombreuses années encore. Il doit prendre retraite en tant équipe Real Madrid. Je dis monsieur, qui miracle ou aligner 4 attaquants dans 11 initial en parlant de Eden Hazard, Benzema, Vinicius avec Gareth Bale. Monsieur dit bon, nous ici c'est pour nous tenter des choses. Nous gagnons pile joueurs et c'est une option. Donc nous t'es bien joué. Il te manqué nous quelque chose, mais nous capable toujours améliorer certaines choses. Et ça que m'a regardé en tête, c'est victoire que nous fait. Nous besoin repos kounya. Je demande monsieur comment qu'a commenter lutte ou faire avec équipe FC Barcelone. Je dis moi certain que c'est une lutte cap difficile jusqu'à la dernière journée. Et je demande monsieur et sans penser de polémique qui gagnait sous premier goal. Je dis moi-même moi pas aimer entrer dans débat ça. Et Sergio Ramos parler moi-même moins gain assez de travail pour me faire avec joueur moi pas gagner pour et répondre à question sous causer arbitrage et poser monsieur question sur Gareth Bale. Monsieur dit bon, Gareth Bale son joueur qui est important pour nous. Ça qui est important c'est pas modifier dynamique équipe là, même si naturellement et gain monde qui joue plus que l'autre. Et moi de monsieur comment gérer fatigue là. Monsieur dit bon, c'est normal. Et n'a enchaîné match sous match, mais ça pas concerné seulement l'équipe Real Madrid là. Son situation particulière, n'a joué chaque 3 jours et puis que Chalea qui l'en rôle nous tout. Et Chalea c'est pas seulement en Espagne, il y en Haïti tout. Donc je demande monsieur qui rôle Thibaut Courtois en tant équipe Real Madrid. Monsieur dit Thibaut Courtois bien, même j'ai tout le monde. Faut nous continuer, nous connaît importance tout joueur nous et importance Thibaut Courtois dans cage. Je demande monsieur pour commenter le futur de Kubo. Monsieur dit bon, nous connaissons qui jouait que lié, il démontrer encore aujourd'hui monsieur gagne un grand avenir avec équipe Real Madrid là. Concernant effectif là, Zinedine Zidane dit côté nous c'est mérite joueur. Nous voulons toujours plus et attitude tout le monde exceptionnel dans l'équipe là. Même monde qui pas jouer. Donc monde qui pas jouer a soutenu monde qui joue. Donc nous devons savourer encore une fois match ça et a gagner l'autre match en fin de semaine pour qu'on gagne qui gagne, nous pour qu'on gagne titre. Et je demande monsieur pour commenter le temps de jeu de James Rodriguez. Monsieur dit bon, pas gagner pour m'expliquer nous son joueur qui veut jouer plus et même j'ai tout joueur. Donc il faut nous prendre des décisions et même faire qui ça qui pi bon pour équipe là en tant qu'entraîneur équipe Real Madrid là, mais nous toujours gagner
et yon joueur Bel Isco ben James cap toujours plein pour tant de jeux. Et puis on demandé monsieur pour commenter match Varane, est-ce que c'est un grand match? Monsieur dit bon, Varane pas seulement solide sur 4 derniers matchs ça yo, lui connaît une très bonne saison. Nous connaît que lui très impliqué dans l'idée pour gagner Liga et c'est une défense qui est très bonne en général. Faut nous continuer sur dynamique ça. Donc ça c'est déclaration Zinedine Zidane devant micro la presse après match football là. Donc quotidien catalan plein mais qu'on y a là gagné Sévillien au cap plein et Sévillien yo dit tout ça nous te dit là hier et concernant Liga. Donc gain Estadio Deportivo qui c'est un journal qui sorti dans ville Séville. Estadio Deportivo fait connaître que Messi dans cœur une gros polémique arbitrale. Alors qui critique yo fait et à arbitre yo estime que 2 derniers matchs que Barcelone so joué normalement au moins Messi te doit pour un carton jaune. Et Messi devant Séville. Alors ça c'est la presse sévillane qui a parlé. Messi devant Séville te gen un comportement assez violent. C'est vrai que yo te balan pile coup, mais gon moment monsieur Rivel devine perdu lucidité li, il devine gaganer Diego Carlos, il pas même joindre une observation verbale. C'est-à-dire même non seulement ou pas bal carton jaune mais habite là pas même vinn parler avec lui. Donc et football la gen langage, observation verbale là, avertissement verbal, c'est le habite là parler à joueur, il dit joueur attention, sous fait ça encore m'a sanctionner. Avertissement, c'est un carton jaune. Expulsion ou bien exclusion, c'est un carton rouge. Donc, faut nous kembe terme bien pour les utiliser pour nous comprendre dans quel sens nous utiliser. Donc, et même yon avertissement verbal que Messi pas joindre. Après match Séville, gagné match Bilbao. Et Messi emporté par son élan et sué cramponné sous pied un défenseur Athletic Bilbao. Normalement c'est carton rouge direct. Normalement. Est-ce que habitant fait psychologie pour dire que Messi pas un qui violent et de nature, c'est ça qui fait le pas bal carton. Mais l'on regarde l'image normalement Valent et deux intervenus. Donc Estadio Deportivo plein tout ça dans une nuit et si la presse catalane a plein Jean arbitre géré Real, et bien la presse sévillane a plein Jean arbitre géré Lionel Andrés Messi. Donc c'est ça qui dit dans la presse. Et puisque n'a parlé de Barcelone, alors en tout été dans nouvelle ça, c'est que Barcelone est tout proche pour les vendre Arthur by équipe Juventus de Turin. Donc pas oublier nous te dit ça hier, son vente sec que la pied. Il pas un échange. Barcelone pas fait échange à Juventus. La vente Juventus à Arthur et puis peu de temps après, il pral acheter Pjanic dans main Juventus. Son double négociation, mais c'est pas trop qui auto qui joueur. Et alors, l'idée c'est quoi? Et on regarde intérêt Juventus dans le dossier ça. Miralem Pjanic, c'est 30 ans. Un joueur de 30 ans au plus haut niveau, au maximum, il a 6 ans football dans pied. Au maximum. Les namga de exigence plus haut niveau, on joue 36 ans et c'est beaucoup sur à jouer au plus haut niveau toujours. Donc, durée de vie Miralem Pjanic moins alors durée de vie comme étant footballeur, li moins comparativement à durée de vie Arthur. C'est premier intérêt Juventus. On regarde encore sur le plan économique. Juventus a acheté Miralem Pjanic 32 millions d'euros en 2016. 4 ans après, la vente Miralem Pjanic pour 60 millions d'euros par l'équipe FC Barcelone. Alors 70 millions d'euros par l'équipe FC Barcelone. Donc, les achetés joueurs à 32 millions, 4 ans après, les utiliser joueurs et les vendre joueurs le double de prix que le acheté là. Sur le plan économique, c'est un paquet avantage. Deuxième avantage encore, c'est que c'est salaire Miralem Pjanic. Miralem Pjanic a touché 6,5 millions d'euros net en dans l'équipe Juventus de Turin. Donc, salaire bout là. Qui différencie entre salaire net et salaire bout? Salaire net,
c'est salaire côté que ou pas payer impôt avec taxe. Mais là au fin prend impôt avec taxe et salaire là, ça qui vient dans mon là, c'est le même qui salaire net. Donc salaire brut entre 13 millions euros, donc qui bon salaire net 6,5 millions euros. Arthur, les mêmes là vient avec Arthur a touché 5 millions euros. Donc la bail Arthur moins scope en termes de salaire. La bail Arthur moins scope en termes de salaire. Pjanic t'a touché 6,5 millions euros. Arthur, en dans Juventus, va toucher 5 millions euros. Donc, en termes de salaire, il est économisé en termes de salaire. Et l'autre intérêt encore, Arthur beaucoup plus jeune que Miralem Pjanic. Arthur, c'est 23 ans. Donc, 23 ans au maximum, Arthur a 13 ans au plus haut niveau, au maximum. Donc, durée de vie en termes de carrière footballeur, Arthur a 13 ans devant, alors que Miralem Pjanic gagne 6 ans devant. Donc, Juventus, et sur le plan économique et sur le plan sportif, font très belle affaire. Là, quel est le plan de Sarri? Sarri a fait Arthur jouer intérieur gauche, dans 4-3-3 classique, et puis la descendre devant défenseur, Rodrigo Betancourt, en façon pour l'équipe là capable de gagner plus équilibre. C'est ça le plan de la Juventus de Turin. Le plan du FC Barcelone, nous t'ai expliqué hier, et l'agent, il y a 20 et Arthur là, c'est 80 millions d'euros qui a rentré dans la caisse Arthur, qui a rentré dans la caisse FC Barcelone, et puis il a cédé et Arthur pour alors il a fait acquisition Miralem Pjanic pour 70 millions d'euros sur 5 ans, mais 70 millions d'euros sur 5 ans, c'est 14 millions d'euros par an. Donc 80 millions dans la caisse, 14 millions décaissés, ça bord au différentiel de 66 millions d'euros sous transfert ça. Donc et FC Barcelone et Juventus gagnent intérêt dans le dossier ça. Donc pour nous retourner à championnat espagnol là, et Barcelone qui a fait parler de lui sous marché transfert là, je pense que avant le 30 juin, jeudi à 25, dans moins que 5 jours, n'a pas ouais, yo officialisé yon transfert ça yo. Peut-être que Arthur avant le 30 juin parce que c'est Juventus, c'est Barcelone qui besoin l'argent la caisse li et y a officialisé le départ d'Arthur à la Juventus de Turin avant le 30 juin. C'est officiel, nous mettre ferme confiance, nous mettre quoi. Donc qui j'ai classement pour allier, qui j'ai classement yé. Classement c'est Real Madrid en tête avec 68 points et Barcelone en deuxième position avec 68 points tout. Mais Real Madrid devant parce que les ont différentiel de plus 2, un différentiel particulier de plus 2 et équipe Barcelone a un différentiel particulier de moins 2. Explication. Goal average particulier ou bien différence de but particulière, c'est la même chose. C'est le moins que même point avec moins jouer avant le match aller, moins jouer avec le match retour là. Faut que tous les deux matchs soient joués. Si tous les deux matchs sont pas joués, c'est différence de but générale y a considéré. Différence de but générale là, c'est quantité goal qu'on baille pendant tout championnat moins quantité goal ou prend pendant tout championnat. Qu'on a un résultat que le baille là, faut qu'il plus par rapport à résultat l'autre équipe là, qu'on goumer avec là. Mais cas ça en Espagne et en Italie, les critères numéro 1, c'est si deux équipes pour qu'on joue aller et retour là. Depuis tous les deux matchs pour qu'on joue, critère qui sépare deux équipes qui ont même point dans le classement, c'est différence de but générale. Différence de but particulière. Qui s'allie match aller à jouer, match retour là jouer. Moi j'ai même point avec qui j'ai séparé nous, qui est cap devant l'autre. Eh bien, vous allez regarder qui résultat m'te fait avec ou, l'aime te jouer avant et à l'aller et au retour. Combien de goals moins bas ou? C'est pas point non, m'tande un pile fanatique qui dit Real fait 4 points sur Barcelone, c'est pas peut-être ça non? C'est parce que Real by Barcelone plus goal. C'est ça qui fait ça. Real by Barcelone 2 goals, Barcelone pas by Real goal du tout. Real gagne plus 2, Barcelone gagne moins 2. Les regarder confrontation Barcelone-Real, Barcelone by 0 goal, il prend 2, goal différence particulière, moins 2. Real gagne plus 2 parce que le by 2 goal, il pas prend du tout. Parce que sous dit public là,
Real fait 4 points sur Barcelone, c'est ça qui fait Real devant. Qu'on a et si on te fait match à l'aller et au retour. Ou bien et si yon te bat l'autre. C'est pas un différentiel de points que li. Grand pile journaliste sportif qui fait ça. C'est pas différentiel de points à regarder entre les deux formations. C'est différentiel de buts là à regarder. Si toutefois il y a égalité dans quantité de goals tous les deux équipes yo bay, qu'on a là yo vient avec la règle du but inscrit à l'extérieur. C'est qui est-ce qui fait plus goal la caille l'autre. Donc cas ça yo pas même besoin considérer parce que Real bay Barcelone 2 goals, Barcelone pas bay Real goal du tout. Donc plus 2 pour Real, moins 2 pour équipe FC Barcelone. C'est ça qui fait Real devant. Donc destin Real là meni, Real pas même besoin de résultat Barcelone encore. C'est gagner pour gagner 7 matchs qui étaient pour le champion. Même s'il fait 7 victoires 1-0, c'est victoire pour le faire seulement pour le championnat. Même si Barcelone bat 50-0 dans tout reste match, ça pas intéresser Real encore. Faut pas le besoin dans Barcelone non. Les jaunes sont match nul que là fait devant Séville 0-0. Troisième position, c'est Atlético de Madrid qui gagne 55 points. Quatrième position, c'est FC Séville qui gagne 53 points. Place Europa League actuellement occupée par Getafe qui est 5e avec 49 points. Villarreal qui est 6e avec 48 points. Alors, nous est ça qui passe là. Real Sociedad, les championnats étaient campés, il était éligible pour la Ligue des Champions. Depuis les championnats recommencé, Real Sociedad fait 2 matchs nuls de défaites. Qui vient mettre Real Sociedad fait un match nul 3 défaites. Qui vient mettre Real Sociedad qui pas même nos places européennes. Real Sociedad gagné 47 points en 7e position. Alors nous ouais intérêt gagner pour championnat au fini et c'est là peut-être que championnat français et Fédération française de football te prend très mauvaise décision, elle pas fini championnat. Gagne équipe qui pas fini championnat bien, gagne équipe qui finit championnat bien. Donc faut qu'on finisse championnat pour ouais réalité effectivement. Donc si l'Espagne était campé net, Real Sociedad d'avoir dans la Ligue des Champions. Mais qu'on y a l'Espagne continuer et puis Real Sociedad dans 7e position, pas même une place et de Ligue des Champions. Donc sportivement parlant, sont très mauvaises décisions que la Fédération française de football a pris, elle pas de continuer le championnat d'Espagne. Dans le classement, 18e c'est Mallorca qui a 26 points, 19e c'est Leganés qui a 25 points et puis Espanyol de Barcelone bon dernier, mais si toutefois l'imposer le jeudi, elle a monté dans 18e place parce que le match en retard. Classement buteur, on connaît déjà, c'est Messi qui est en tête avec 21 goals, Benzema deuxième, 17 goals. Classement passeur décisif là, Messi meilleur passeur décisif avec 15 goals, Suarez en deuxième position, ex-aequo avec Porto avec 8 passes décisives. Alors Messi gagne 15 passes décisives dans tête classement et championnat d'Espagne de football. On a quitté l'Espagne pour aller en Italie. En Italie, scénario a bon net pour l'équipe Juventus de Turin. Corriere dello Sport dit ça, il dit un round pour la Juventus de Turin. Et Quotidiano Sportivo allait dans le même sens tout. Il dit mais Inter de Milan qui s'en fait là? Inter de Milan font piètre résultat. Inter fait 3-3 avec équipe Sassuolo. Donc Inter démarre le 3-5-2 traditionnel avec Andanovic dans camp. Skriniar qui prend 2 jaunes, donc un carton rouge indirect. Différence entre carton rouge direct et indirect, l'on prend jaune plus jaune qui vient de rouge, son carton rouge indirect. Dans le même match, on prend 2 jaunes, jaune plus jaune égale rouge, son carton rouge indirect. Et après, dans le site, il y a mis carton rouge, il y a mis ton carton, et puis il y a mis un bon jaune, un bon rouge. Mais l'on prend carton rouge direct là, c'est ou faire faute là, et puis bas ou bon carton rouge direct. Même genre faute que Messi fait avant hier là qui te mérité un carton rouge direct. Donc Skriniar prend 2 jaunes qui viennent balle un carton rouge indirect. Skriniar, Ranocchia avec Bastoni dans la défense. Moses demi-latéral droite, demi-latéral gauche Biraghi, Gagliardini avec Valero de demi-défensif et puis Christian Eriksen derrière de 2 attaquants qui c'est Lukaku avec Sanchez. Je ouvre score en son Inter bonheur, 4e minute de jeu. Équipe Inter de Milan pral c'est Francesco Caputo qui ouvre score là. Inter de Milan pral égaliser et dans match football là. Inter de Milan avec Romelu Lukaku sur penalty 41e minute de jeu. Cristiano Biraghi
son passe d'Alexis Sanchez pour le faire 2-1, était mené à la pause. Dans fin match net, Domenico Berardi pour égaliser sur penalty. Vient mettre match en 2-2 et puis Borja Valle au 86e minute de jeu à la suite d'un coup franc mettre 3-2 et puis 3-3, c'est la fin match gain Magnanim qui égalisé. Mais faut nous dire que Gagliardini rate un goal. Et pour moun qui t'a aimé ouais photo action ça, monsieur pourquoi il devait quand il shooter ballon sur barre transversale là, aller sur compte Twitter moi Fred Andou ou bien sur compte Facebook moi Fred Andou n'a ouais action ça. 3-3 entre Inter et Sassuolo. Romayer bat 2-1 avec une très belle doublée de Edin Dzeko. Atalanta lui-même créé sensation hier. Lazio a mené 2-0 sur Atalanta de Bergame. Bien bonheur. Atalanta passé 3-2. Tout au sport parlait de immense Atalanta. Gazzetta dello Sport même dit que Juventus volé dans tête classement grâce à un Atalanta de Bergame infini. Donc Torino Tegantan bat depuis un mardi 1-0 Udinese et Las Vérone perdu devant Naples 0-2, Spal-Ferrara perdu devant Cagliari 0-1 et Bologne était perdu devant Juventus 0-2, Lecce qui est perdu devant Milan 1-4, Fiorentina a fait match nul avec Brescia 1-1. Donc ça c'est résultat qui enregistré pour le compte de la 27e journée. Tout le monde joue 27 matchs dans le championnat d'Italie. Juventus en tête 66 points. Deuxième, c'est Lazio, 62 points. Donc, Juventus grandit écarté comparativement à Lazio. Il grandit écarté tout comparativement à l'Inter Milan, puisque écarté de 6 points, il vient 8 points. Donc, Inter Milan gagne 58 points. Et troisième, Atalanta gagne 54 points en quatrième position, à mettre pression sur Inter. Cinquième, c'est Roma gagne 48. Sixième, c'est Napoli gagne 42. Septième, c'est l'équipe Parmenan. Fanatique Milan 8e position avec 39 points. Goal différence moins 3. Dans le bas classement, il y a Lecce 18e avec 25 points. 19e, c'est Spal-Ferrara qui gagne 18 points. Et puis, bon dernier, c'est Brescia qui gagne 17 points seulement dans le classement championnat d'Italie de football. C'est comme ça la situation. Et classement buteur là, Immobilier 27 goals toujours en tête. Cristiano Ronaldo 22 goals en deuxième position. Troisième, c'est Romelu Lukaku avec 19 réalisations dans le classement championnat d'Italie de football. Et puis rapidement avant de proposer, nous allons parler de la première ligue. Eh bien, Manchester City, c'est une équipe qui jusqu'à présent retardé échéance qu'a fait équipe Liverpool pour champion. Et alors, on regarde des résultats tout d'abord. Leicester a fait 0-0 avec Brighton mardi 23. Tottenham bat West Ham 2-0. Hier mercredi, il y a United qui crasé Sheffield United grâce à un doublé grâce à un triplé même d'Anthony Martial. Newcastle fait 1-1 avec Aston Villa. Everton bat Norwich, la caille Norwich 1-0. Wolverhampton bat Bournemouth. Liverpool crasé Crystal Palace 4-0 avec un superbe coup franc de Trent Alexander-Arnold. Mohamed Salah 44e minute de jeu. Fabinho, tout le monde ça a fait goal pour équipe Liverpool là. Donc Liverpool t'est écrasant même en possession de balle, 73,3% possession de balle, 7 tirs cadrés, 21 tirs dans le match, alors que équipe Crystal Palace n'a pas fait shoot cadré, il fait seulement 3 tirs dans le match, écrasante victoire de équipe Liverpool. Jeudi on gagne 3 matchs à 1h, gagné Watford cap en déplacement la caille Burnley. Watford a pris un déplacement la caille Burnley. Southampton a 1h à recevoir l'équipe Arsenal. Chelsea, Manchester City. Alors, qui genre situation pour allier? Liverpool en tête avec 86 points. Si je ne me Liverpool en tête avec 86 points. Deuxième position, c'est Manchester City qui a 63. Maximum pour Manchester City qui a fait, c'est 87 points. Parce qu'il y aurait été 8 matchs. 8 fois 3, ça vaut 24. 24 plus 63 points gagnants, bon 87. Et Liverpool a 86 points. Liverpool, 4 champion après-midi, si Manchester City pas gagné. Depuis Manchester City pas gagné aujourd'hui, Liverpool tout champion. Et parce que City pas rejoindre encore. Donc c'est comme ça situation y est.
et Pep Guardiola fait des déclarations, il fait connaître que lui-même 11 que le boit aligné la protéger tête parce que dans week-end n'a pas gagné championnat, c'est coupe cap gain. Leicester 3e avec 55 points, 4e c'est Chelsea qui a 51 points. Intérêt Chelsea lui-même l'a groupé avec United qui 5e, lui-même il besoin conserver 4e place et même al prend 3e place à la main Leicester. Donc Chelsea gagne intérêt joue un gros match devant City. City lui-même presque pas gagne intérêt du tout. Et les très loin de l'équipe qui troisième là, c'est Leicester. Les très loin de l'équipe qui première, c'est Liverpool. Il gagne 23 points de retard contre Liverpool. Il gagne 8 points d'avance sur Leicester. Donc City est vraiment pas gagne trop gros intérêt dans le match. C'est Chelsea qui a intérêt. 5e United 49 points, 6e Wolverhampton 49 points tout, 7e Tottenham 45 points, 8e c'est Sheffield United qui gagne 45 points. Dans bas classement, on a joué Norwich dernier avec 21 points, 19e c'est Aston Villa 27 points, 18e c'est Bournemouth qui gagne 27 points, West Ham gagne 27 points tout. C'est comme ça situation y dans classement championnat d'Italie et championnat d'Angleterre de football. Il fait une heure, c'est moment pour nous prendre posant. N'a proposant tourner, n'a fait directement interaction avec public là et pas oublier que son émission assez spéciale puisque nous t'ai commencé en retard et à 20 donc programmation petit j'en bousculé donc émission c'est pas fini c'est pause que n'a prend tourner n'a entrer directement dans l'interaction avec public là. We are strong together, all together now, all together now. Pinson SA combattre du feu, mais c'est pas une compagnie pompier lié. Ou les pompiers les dit fait prendre la caillou, ou les Pinson pour dit fait pas prendre la caillou. Les rivé li inspecter caille là depuis fondation jouk nan pétail et puis il dit tout côté dans caille là dit fait qu'a prend et qui ça pour changer pour malais ça pas arriver. Pinson SA gen 25 ans sous terrain. Li gen petit business, gros business, petit l'école, gros l'école comme client. Pinson SA dit pito c'est voler passé c'est pas du fait. Voler a prend ça capoter. Du fait a dévoré toute bagaille sous place et sous bêtisé l'a dévoré la vie ou tout. Pas joie du fait. Ballon bois long kembe. Les spécialistes là, les petits pinson tête noble. Songez infirmier yo, docteur yo, auxiliaire yo, ak tout l'autre monde qui travaille dans l'hôpital yo, mettez la vie yo en danger chaque jour pour l'autre monde qui reste en santé et puis joindre la vie. Yo dormita, lever bonheur, yo pas comme samedi, dimanche ak jour férié. On met voix nous ensemble pour nous dire merci. Merci en pile. Pendant personnel santé yo a utiliser toute connaissance yo, toute énergie yo pour sauver la vie nous ak la vie moun nou aimé, n'a montré yo reconnaissance nous nan jan a protéger yo ak accompagner yo. On dit yo nous content ak travail à faire. On dit yo merci. Merci en pile. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Nan moment ça, côté ti moun yo obligé chita la caille, ministère éducation nationale ak formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer ti moun yo. Songez tout pour aider ti moun yo choisir tant de bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, li bon livre, consulter bon site internet cap utile ti moun yo pour continuer à apprendre. Tant kou site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à ti moun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour ti moun yo sans éducation. Zami tande, à partir jodi a, pas jeter vieux batterie yo encore parce que Bog entreprise a remembré yo trapde. Mettez yo jambe. Nous avons un produit miracle, nos code là c'est MS4. Avec produit miracle ça, toute cellule batterie ou a remembré là pour là. Toute batterie m'dou oui,
batterie inverter, batterie machine, même pépé là. Relais dans 34 12 82 89 33 96 67 67. Oh, t'as oublié du nous vendons batterie neuf, panneau soleil, inverter à tout accessoire. Nous vendons matériel pour laboratoire chimique, produits nettoyage toute qualité. Bon, relais-nous, n'a pas toute information et nous bail en pilote service. Nous c'est Bog Entreprise. 34 12 82 89 33 96 67 67. Chat, Société haïtienne des deux aveugles, dans l'idée pour plus moun pas vin avec dans pays d'Haïti, mettez campé un service consultation pour yé. Ak yon ti grâce l'argent, ou capable passer consulter un spécialiste chat yo qui disponible chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, sorti 9h dans matin, rive 4h dans après-midi. Chat a fait joindre tout bon Jean Linette à bon marché. Et puis, médicaments pour zier, bon prix toujours. Chat attend nous qui bon, c'est 12 rue Véricou, angle Delma 33. Pour service communication Chat, moi Lolo, Marie-Laurence, Jocelyn Laseg. Nous retournons pour la deuxième partie de l'émission, 1h07. Donc, programmation si j'ai bousculé, nous t'ai expliqué pour qui ça déjà. Et nous t'ai une retransmission pour nous t'ai fait. Et retransmission t'ai venu tomber jusqu'à midi et 15 minutes. Donc, nous t'ai obligé de démarrer l'émission à 20, spécialement jeudi. Et donc, nous avons fini à 20. Normalement, nous avons promis micro à 20. Donc, c'est le moment pour nous interagir avec l'auditoire là. Alors, gagner deux auditeurs qui ne peuvent pas vivre en Haïti. Del Piero et Nek Kafou. Alors, monsieur va porter nos Del Piero. Et qui actuellement à Boston, mandez-nous pour nous te faire une comparaison entre Jorgen Klinsmann et Roberto Carlos. Qui est qui courait plus. Alors, Jorgen Klinsmann, c'était Marc Fabrique. Je me songe époque années 90. Et il était les monsieur le choix l'allemand et Ro Farel qui c'est chroniqueur à l'époque, chroniqueur sportif à l'époque, là Ro Calcio, t'es qu'on relé monsieur comme ça. Donc monsieur Terremin espace et c'est un joueur qui était couru en pile, mais Roberto Carlos c'est lui-même tout c'est une qualité li. Alors difficulté de la question c'est que est-ce que c'est à ballon, est-ce que c'est sans ballon? Et sous longue distance, c'est Jorgen Klinsmann, sous longue distance, mais sous courte distance, c'est Roberto Carlos. Alors, c'est ça que fait moi, nous avons du mal pour nous répondre avec précision question, parce que ou capable avec ballon en pied et Roberto Carlos était beaucoup plus rapide. Mais sous prend ballon, pousser et puis wap courir. Et Jorgen Klinsmann était beaucoup plus rapide que Roberto Carlos. Donc, c'est pour nous répondre à un auditeur qui vit Boston, Nek Kafou, et Del Piero, qui bat notre tête et nom Del Piero. Donc, m'espérer que nous satisfait. Nous avons répondu à une question auditeur sous 3782, 3782 19. Oui, allô? Oui, allô, frère. Comment est, cher ami? Bien, mon frère, alors, le demande d'abord même. Qui a souvent fait capsule gagnant dans l'échange et Arthur avec Yannick. Bon, forme pour moi-même, je pense que Barcelone a fait gagnant parce que Arthur a jamais confirmé vraiment. Et je pense que M. Gagne même problème avec Kaka, puis Belgien, je pense que c'est pour une question physique, état physique, M. tout pour Barcelone, envie de faire. Alors, on va fermer, on va voir qui ça commence. Oui, vous faites une très belle approche. Et Arthur jouait client trop horizontal. Monsieur manquait utiliser fond terrain. Si vous faites là le tableau, monsieur manquait chercher fond terrain. Jouait monsieur a pas gain verticalité là-dedans. Tout pendant monsieur dans Barcelone, combien de fois Arthur font passe pour mettre Suarez face à face avec gardien?
C'est pas un bagage ou jeune facile. Mais ça qui est intéressant dans Arthur, c'est que les jeunes et les gens entrés dans l'ADN Barcelone puisque les sont joueurs de possession, sont joueurs de conservation. OK? Et qui avantage que Pjanic va le bailler Barcelone? Pjanic est capable de jouer toute poste au milieu du terrain. Il est capable de jouer devant défenseur, il est capable de jouer intérieur droite, il est capable de jouer intérieur gauche. L'autre avantage que le bail encore, il gagne et alterner le jeu long et le jeu court. Et style jouette liant compatible avec style jouette Barcelone. Et l'autre bagage que le capable d'offrir encore, c'est coup de pied arrêté. Et gagne des positions coup franc et ils sont droitiers, ils ont bel pied, ils sont capables de shooter coup franc, Messi pas obligé d'intervenir sur lui. Donc beaucoup plus d'options. Et avec Miralem Pjanic, sur le plan sportif, je pense que Barcelone a sorti gagnant et sur le plan économique tout. Juventus tout, son deal gagnant. Parce que Juventus, nous sommes bail rapport à là, Juventus a payé Arthur moins scope que Miralem Pjanic et Arthur a sorti gagnant tout dans le sens que là jeune plus temps de jeu dans Juventus et deuxièmement Arthur a gagné en salaire. Arthur c'est 3 millions d'euros il t'a touché dans Barcelone, il va toucher 5 millions d'euros en dans Juventus de Turin. Donc je pense que toute partie a sorti gagnant mais ils font très belle approche et il était surnommé monsieur le nouveau Xavi en dans Barcelone mais monsieur pas jamais confirmé vraiment et n'a pas eu de Arthur. N'a pour l'autre auditeur sur ligne là. Oui, allô? Allô, Fred. Comment est? Voilà, même de en comparaison d'accord fait pour nous. Comment ajouter ça encore? Et Kubo? Non, ça qui était champion avec la Ligue des Champions. Et un Eto? Non, Eto non, Argentin. Qui est-ce? Argentin qui peut faire 2 goals dans la finale. Milito avec Crespo. C'est par exemple du message. Qui fait goal plus bien devant ça. OK. Pas un problème. Bon, on pose une très belle question, Milito Crespo. C'est deux joueurs qui semblaient, mais Crespo, au niveau que Crespo t'atteint, que Milito pas jamais atteint. Milito, c'est une grosse saison en 2009-2010. OK? Côté que c'est lui-même qui t'a fait tout goal et deux goals finales devant Bayern, goal devant Sienne qui t'a fait interchampion championnat d'Italie et goal devant AS Roma qui t'a fait interchampion Coupe d'Italie. Milito son grosse saison. Mais Milito combien de fois le titulaire en compétition avec Argentine? Jamais. Milito pas un titulaire en Argentine. Non Copa América bien non Coupe du Monde. D'ailleurs, malgré grosse saison ça, où elle a la Coupe du Monde là, 2010, c'est ban au Tébali. Quoique Maradona a fait du n'importe quoi. Crespo, en termes de dimension, meilleur buteur championnat d'Italie en 2001 avec Lazio de Rome, 26 goals. Et Crespo, c'est une meilleure buteur histoire l'Argentine même. Et Crespo campé en 2007, après que le Tefin font un goal devant les États-Unis sur penalty, monsieur était tout blessé et monsieur était tout quitté sélection. Non, Crespo est beaucoup plus régulier au plus haut niveau. Et quitte sans club, quitte sans sélection, Crespo a plus résultats que Milito. Et Milito, dimension Crespo t'atteint, Milito atteint pendant une seule saison. Mais Milito pas jamais vraiment un attaquant de haut niveau, il pas duré dans haut niveau. Nanik fin fait saison 2009-2010, il pète plafond, après ça va chercher le pas encore. Et non, c'est deux dimensions différentes, mais c'est deux joueurs qui semblent tout et qui pas vraiment aimer contact, qui très fin techniquement, qui joue sous placement et qui fait one touch goal et ça nous le dit par là. Et Yannick frappe ballon dans surface de réparation de la tête. Yannick frappe ballon puis boule l'entrée dans le camp. Donc Crespo devant Milito dans une hiérarchie sportive et deux meilleurs joueurs argentins. N'a pour l'autre auditeur encore sur ligne là. Oui, allô? Cher ami nous là. OK, et Boban Wicosta, Okocha, Ronaldinho. Et auditeur qui
qui Jacksonville et je pense que ticket peut me plaît pour vous. Et demain, nous répondons avec plus précision concernant nombre de goals Cristiano et Lionel Andrés Messi. Nous détaillé le pour. Pied droit, pied gauche, goal de la tête, goal en championnat national, goal en sélection, qui est-ce qui fait plus goal. Nous détaillé toutes les statistiques pour vous entre Cristiano et Lionel Andrés Messi. OK? Donc, Zami amande nous et au coach avec Ronaldinho, mais avant ça, Boban et puis Rui Costa. Qui plus gros problème Rui Costa te gagné? Et c'est que Rui Costa c'était un gros volume de jeu et balle au pied, mais Rui Costa pas un grand passeur décisif. Son est cap général en créole la cap bouille boule, mais style de passe et pour casser les lignes. On passe pour mettre Batistuta ou bien Nuno Gomes comme ces deux nègres ça en sélection Nuno Gomes ou bien Paoletta en club Batistuta dans Fiorentina parce que tout Rui Costa ou parler c'est Fiorentina. Là Milan, il tellement est fini que même bon Kaka te vinn bal ban, un Kaka qui était très jeune qui t'a paraît dans commencement 2000 te vinn ba Rui Costa ban. Donc meilleur Rui Costa c'est Fiorentina et son nèg qui t'a fait jouer et jouet il te manqué verticalité. C'est passe latéral, passe en retrait et la brasse boule. Mais depuis défense regroupé devant ni eh bien Rui Costa gagne du mal pour jouer un attaquant. Et si on regarde les statistiques là, Rui Costa pas fait un pile goal en Italie. Quoique il fait toute carrière quasiment en Italie, il pas fait un pile goal et en club et en sélection et il pas fait un pile passe décisive tout et en club et en sélection. Boban c'est quasiment la même chose mais Boban te gain plus variété dans jouet li. Il était fait techniquement et même Boban te gain beaucoup plus de variété dans jouet li, c'était un meneur de jeu à l'ancienne tout et joueur de possession, joueur de conservation, mais Boban te gain plus variété que n'a parlé de Rui Costa. Et Okocha avec Ronaldinho. Non, et Okocha te gain trop fantaisie dans jouet li. Fantasy Ronaldinho fait au deux le. Il fait au 1 l'équipe li assurer victoire là. Et 2 il fait yo comme Zimdado li ridiculiser adversaire là avant que li mette do adversaire là à terre. Là m'a parlé de Ronaldinho en 2003 et 2005. Ronaldinho fait venir dans Barcelone là jusqu'à avant finale Ligue des Champions 2006. Et Ronaldinho ça a fait plus résultat que Okocha, croit qu'il était aussi fantaisiste que Okocha. Et Okocha, une critique qui a été bali, c'est que Nigeria prend goal devant Danemark en 98 et puis Okocha a pris. Et jouer Okocha te gain en pile retard là-dedans. Dribble, la paix de dribbler sous lui-même et l'autre dribbler sous lui-même comme ça. C'est vrai que li belle en termes de fantaisie, mais défense équipe adverse quand à replier. Et Ronaldinho, c'est vrai que le ballon dans pied, le ballon campé, le suspend circuler, mais Ronaldinho pas de cap prendre boule dans pied comme ça. Et fantaisie par tout gain de l'heure, lui permettre équipe de progresser. C'est pas le cas avec DJ Okocha qui était trop fantaisiste et trop fantaisiste même. Et si nous regardons bien, qui pas bail résultat comparativement à Ronaldinho qui gagne ballon d'or, prend Ligue des Champions, champion du monde, tout et tout. Donc, nous avons un dernier auditeur avant de nous mettre fin à l'émission aujourd'hui. Oui, allô? 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 Oui, cher ami, comment est-ce? Enfin, moi là. On allait vite parce que c'est qui dernier auditeur là? Oui, moi, tu as parlé de 3 joueurs qui étaient bien commencé et qui mal fini, mon d'attendre encore. 3 joueurs qui bien commencé que mal fini. Oui, et puis mon d'attendre encore. Oh, on peut prendre 3 Argentins. Il y a 3 Argentins, par exemple, D'Alessandro son qui passe mal, Alejandro Dominguez, équipe Argentine 2001 ça, c'est celle Colocini qui est passé. Oui, allô? Oui, je dis que j'ai joué qui peut bien commencer qui m'a fini là, que mon d'attendre encore. OK, m'a couteau. Carrasco, Giovanni et Carrasco, Giovanni de Santos, avec Charaoui. Est-ce que vous pouvez parler de 3 choses, s'il vous plaît? Bon, il est en 1h20, nous te promettre ça, c'est à 1h20 à fini. À 1h25, a gagné normalement bulletin.
Donc, n'a obligé de mettre fin à édition spéciale spéciale parce que normalement des deux gars fini déjà, yo accordé nous 20 minutes. Donc c'est le moment qu'on mette fin à l'émission ça. Oudim Carrasco et Giovanni avec Giovanni. OK, pas un problème. Je pense que demain on va retourner sur ça, là nous on va retourner avec interaction avec Merci tout le monde qui t'a branché l'émission. Rendez-vous demain midi normalement sur 98.5 FM. Bye bye tout le monde et à demain.